2 décembre 1805. Une brume glaciale recouvre le champ de bataille. Sur ces terres austères, à l'est de l'Europe, l'empereur Napoléon Bonaparte s'apprête à livrer son plus grand combat. Face à lui, une coalition redoutable, Russes et Autrichiens, confiants dans leur supériorité numérique. Mais l'aigle impérial a un plan, un piège redoutable qui va marquer l'histoire. Voici l'épopée de la bataille d'Austerlitz, le chef-d'œuvre militaire de Napoléon. Après sa victoire fulgurante à Ulm, Napoléon poursuit son offensive. Il marche avec la grande armée à travers l'Europe centrale, traçant sa route vers la gloire. Devant lui, la troisième coalition se rassemble. Les Russes du tsar Alexandre Ier et les Autrichiens de l'empereur François II. Conscients du danger, ils veulent écraser Napoléon avant qu'il ne devienne trop puissant. Mais l'empereur joue son va-tout. Il feint la faiblesse, attirant ses ennemis vers le piège qu'il leur tend. Napoléon fait mine d'être en difficulté. Il abandonne volontairement le plateau de Pratzen, position clé du champ de bataille, incitant les alliés à s'en emparer. Trompés par cette manœuvre, les généraux ennemis tombent dans le panneau. Ils concentrent leurs forces sur son flanc droit, croyant pouvoir enfoncer les lignes françaises. Mais ils ignorent que Napoléon contrôle chaque mouvement, prêt à refermer son piège. Le 2 décembre, au lever du soleil, Napoléon donne l'ordre d'attaquer. À 9 h du matin, le maréchal Soult mène l'assaut sur le plateau de Pratzen. Pris de court, les Russes et Autrichiens vacillent sous la pression. Les soldats français avancent, baïonnettes au canon, dans une mêlée d'une violence inouïe. Les canons tonnent, les cris déchirent le champ de bataille. Bientôt, l'ennemi est repoussé. Le centre allié s'effondre et Napoléon lance la phase finale de son plan. Voyant le centre de leur armée s'effondrer, les alliés paniquent. Les troupes russes en retraite tentent de fuir à travers les lacs gelés au sud du champ de bataille. Napoléon ordonne alors aux canons français d'ouvrir le feu. Les boulets brisent la glace, engloutissant des centaines de soldats dans les eaux glacées. Le chaos est total. La bataille est gagnée. Le soir du 2 décembre 1805, Napoléon contemple le champ de bataille. Sa victoire est absolue. 36 000 pertes du côté ennemi, contre moins de 9 000 pour la France. Il s'adresse à ses soldats. « Soldats, je suis content de vous !» Ce jour-là, l'Europe entière comprend que Napoléon est invincible. La paix de Presbourg qui suit acte l'effondrement de la troisième coalition. L'empereur vient d'écrire l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire militaire. Le soleil d'Austerlitz restera gravé dans l'histoire comme le symbole du génie militaire de Napoléon. Cette victoire redessine l'Europe et assoit la suprématie française. Mais elle annonce aussi les guerres à venir, car les ennemis de Napoléon ne sont pas prêts à abandonner la lutte. Austerlitz fut une bataille éclatante, mais la guerre n'était pas terminée. Que pensez-vous de la bataille d'Austerlitz ? Napoléon était-il un génie militaire, ou cette victoire était-elle le fruit du hasard? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des grandes batailles de l'histoire. À bientôt sur La Poudre Noire par Alex.